Salut à tous, c'est Janvier. Il y a 2 jours, j'ai été invité par les étudiants du MBA DMB Digital Marketing et Business à leur parler lors d'une visionary class de comment bien communiquer sur YouTube. Je leur ai parlé pas mal de SEO, donc Search Engine Optimization, parce que pour moi, le SEO, c'est le levier le plus efficace pour être premier sur YouTube et sur Google. Donc Search Engine Optimization, ça veut dire en français optimisation pour les moteurs de recherche. Donc moi j'ai appris les bases du SEO il y a de ça bientôt 10 ans grâce à Olivier Dufay, donc qui gère le site WebRank Info. Il était venu à l'époque chez Orange me former moi et d'autres collègues pour qu'on puisse faire en sorte que nos contenus sur le portail soient visibles sur Google. Je me souviens à l'époque, la formation ça avait été pour moi comme une révélation, ça avait été quelque chose de magique et j'avais voulu tout de suite mettre ça en pratique et c'était pas tout de suite possible en fait. Parce qu'à l'époque, je gérais pas directement des sites, j'étais juste là en appui pour les chefs de produits. Alors, j'ai trouvé des trucs, des astuces pour moi-même, à titre perso, pouvoir tester les optimisations pour les moteurs de recherche. Donc, je vais t'en parler tout de suite. Je vais te donner 10 outils pour bien pratiquer le SEO parce que quelque chose qu'on apprend sans mise en pratique, en fait, ça sert strictement à rien. Alors, le premier service outil de base qui te permet de tester le SEO, c'est le service Google My Business. Donc, avec Google My Business, tu peux référencer sur Google, même si tu n'as pas de site internet, sans site internet, ta présence locale. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre le nom de ton entreprise ou ton nom à toi, par exemple Jean-Baptiste Vier, et quand quelqu'un va te chercher sur Google, tu apparaîtras en tête dans la colonne de droite si tu es sur desktop ou dans le cœur de page si tu es sur mobile. Je précise que Google My Business, contrairement à Google AdWords, c'est totalement gratuit, donc tu n'as pas à dépenser le moins de centimes pour être en première position sur Google. Deuxième outil pour pouvoir mettre en pratique des recommandations SEO, c'est WordPress. Donc WordPress, c'est un outil de publication qui va te permettre d'écrire des articles donc au format blog. Tu vas pouvoir lier les articles entre eux, donc ça c'est très important pour le SEO de créer des liens entre les articles. Il faudra que tes articles soient construits autour des recherches des internautes, que les pages de tes articles se chargent vite parce que Google apprécie le contenu qui s'affiche rapidement sur les navigateurs des internautes. Donc en plus de WordPress, tu vas avoir besoin de quoi? Du plugin WP Super Cache pour avoir un site qui s'affiche rapidement. Tu vas avoir aussi besoin également du plugin WordPress SimilarPost pour afficher des articles liés juste en bas de ton article de blog. Il faudra que tu utilises aussi le plugin Yoast, donc qui va te permettre d'optimiser tes articles de blog, tes contenus au sein de WordPress pour les moteurs de recherche pour Google. Et enfin, un critère très important aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant, mais Google a pour index principal maintenant le contenu mobile. Donc ton site, il faut absolument qu'il s'affiche correctement sur mobile. Et donc pour ce faire, il faut absolument que tu utilises un design responsive design. Alors comment on fait pour savoir ce que tapent les internautes sur Google et pour créer du contenu en relation avec leurs recherches? Tu vas utiliser 2 outils. Premier outil, c'est Ubersuggest. Ça te permet de savoir pour un mot-clé donné les recherches qui sont le plus souvent associées dans Google. Deuxième outil, c'est le AdWords Keyword Planner, le planificateur de mots-clés d'AdWords. Donc tu peux l'utiliser en mode gratuit. Il va te permettre de connaître pour une liste de mots-clés donnés le volume de recherche effectué sur Google. Une fois que tu auras ton site qui existe, donc ton blog, que tu auras créé quelques articles, que ces articles seront optimisés pour les recherches des internautes, il faudra que tu ailles vérifier dans l'outil Google Search Console l'état d'indexation de tes articles. Tu vas pouvoir suivre, piloter l'état de ton trafic sur Google par mots-clés, par page, et comme ça tu pourras optimiser ta visibilité sur Google. Quand ton site sera un petit peu ancien, que tu auras suffisamment de contenu, il faudra que tu fasses à un moment donné un audit SEO. Donc tu n'as pas forcément les moyens de te payer les services d'un expert. Donc Olivier Dufay du site WebRank Info a développé un outil qui s'appelle RMTech. Donc RMTech, tu vas rentrer une URL et l'outil va aller crawler comme un moteur de recherche tout le contenu de ton site, va te donner un score d'indexation. Voilà, par exemple, moi, mon blog Blockbuster est à 92%, ce qui est pas trop mal. Ça veut dire que j'ai quand même un site qui est bien construit pour Google. Il va identifier les pages qui ont des titres trop longs, qui n'ont pas de métadescription. Il va identifier les pages qui mettent trop de temps à se charger. Il va identifier aussi les pages où tu as peu de liens. Donc,
Au lieu que tu fasses le travail à la mano, en fait, l'outil va te dégager un score global, un score par critère et ensuite il va identifier dans des fichiers Excel de façon très précise toutes les URL, donc tes pages web qu'il faut que tu corriges pour être SEO friendly. Alors quand on parle de SEO, souvent on ne parle que de site web, mais on oublie que YouTube, donc qui est la plateforme de vidéo de Google, est aussi un moteur de recherche fortement utilisé. En fait, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé juste après Google. Et donc les résultats de YouTube sont également présents dans l'index de Google, donc dans la liste de résultats Google quand on fait une recherche qui est connotée vidéo. Donc c'est super important si tu veux apparaître en tête de Google de proposer également du contenu vidéo. Donc il va falloir que tu utilises YouTube et tu pourras également utiliser l'outil YouTube Analytics pour connaître précisément les mots-clés qui t'apportent du trafic sur la recherche YouTube. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. T'ai mis également en descriptif tous les liens des outils que j'ai présentés dans cette vidéo, ainsi que le support de présentation, mes slides que j'ai fait à la Visionary Class du MBA DMB, Digital Marketing et Business, où tu vas trouver tout plein de conseils sympas pour optimiser ta visibilité sur YouTube. Donc un dernier conseil pour terminer cette vidéo, donc si tu veux apprendre le SEO, si tu veux progresser, je te recommande de suivre la formation d'Olivier Dufay du site WebRankInfo. Tu peux également consulter gratuitement toutes ces ressources sur le site webrankinfo.com. Également très important, il faut que tu mettes en pratique. Donc pour mettre en pratique, comment tu fais? Tu lances un blog, tu écris des articles sur ce blog, tu lances une chaîne YouTube et tu publies des vidéos sur ta chaîne YouTube. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu recevras ainsi chaque lundi un nouveau tutoriel.